donc, de l'Alliance pour la République, également premier vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Monsieur Thiam, bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre invitation et je dis bonjour également à tous vos téléspectateurs, c'est comme ça que vous l'appelez. Justement, voilà. Nous allons évoquer rapidement d'abord la situation de votre parti, l'Alliance pour la République, situation marquée évidemment par la division, je dirais les guéguerres entre les responsables du même parti aujourd'hui. À quelques mois des élections législatives, comment expliquez-vous cette situation en tant qu'administrateur du parti? Moi, je pense que vous-même vous avez donné la réponse. On est à l'approche d'élections législatives. Ceci n'est pas l'exclusivité de l'Alliance pour la République. Vous prenez tous les partis au monde, à l'approche d'échéances, les uns et les autres expriment leurs ambitions. Et c'est tout à fait humainement compréhensible. Maintenant, dans la manière d'exprimer les ambitions, on peut faire des commentaires. C'est vrai que nous n'avons pas tous le même niveau d'intelligence émotionnelle. Certains arrivent à contenir leurs émotions dans l'expression de leurs ambitions, d'autres pas. Bon, l'APR n'est qu'une organisation humaine, composée de gens avec des obédiences politiques parfois différentes, d'autres avec un cursus académique différent, avec des objectifs différents. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné de notre parcours, qu'il y ait des chocs. Mais nous sommes là d'ailleurs pour juguler ces chocs-là et nous avons suffisamment de capacité à le faire. Mais ce qui est important, c'est de gagner les élections. Au passage, je ne saurais occulter, n'est-ce pas, mon sentiment de désolement, de ce théâtre de mauvais goût que certains responsables offrent sur la place publique, qui n'est pas du tout conforme à la vision ni à l'esprit du président du parti, et qui n'est pas non plus l'expression du respect que nous devons avoir, n'est-ce pas, aux Sénégalais qui nous ont fait confiance. Et je pense que c'est dommage, nous pouvions l'éviter, mais ce n'est pas la fin du monde. Le parti pourra faire l'objet d'une sanction lors des prochaines échéances, c'est ça? Également de la maturité qui manque à ce parti, c'est ça que vous voulez dire? Écoutez, non, je veux simplement dire que le parti a pris acte et le parti a compris et le parti a des dispositifs suffisamment aptes à juguler les dissensions. Maintenant, je suis désolé, mais votre antenne ne sera pas le tribunal de nos responsables. Dans tous les cas, ce qui est prévu par nos textes sera appliqué. Et je puis vous rassurer que ce qui se passe ne nous laisse pas indifférents, encore moins le président du parti. Et croyez-moi, pour nous, ce qui est important, c'est d'arriver à mettre tout le monde dans les rangs. Et d'ailleurs, tous ces responsables-là qui sont en train de s'exprimer à gauche, à droite, ont fait la preuve d'un esprit d'équipe chaque fois que l'heure de vérité a sonné. Et vous verrez que d'ici les législatives, tout rentrera dans les rangs et Inch'Allah, nous offrirons une majorité confortable au président de la République pour lui permettre de continuer l'excellent travail qu'il est en train de mener au bénéfice, n'est-ce pas, et à la satisfaction des citoyens sénégalais. Et justement, concernant ces élections, le maire de Guédiawaye et celui de Pékin ont été écartés par le président Macky Sall. Et cependant, Aliou Sall continue tous à insister concernant ces élections. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez cette attitude en tant qu'administrateur du parti? Mais je vous dis que je ne suis pas administrateur du Palais de la République. Je ne m'appelle pas non plus Macky Sall. Je suis administrateur d'un parti et le parti a ses méthodes de fonctionnement. Alors, ceci étant dit, nous sommes à la veille des dépôts de listes pour les législatives. Nos responsables viennent de tous bords pour exprimer leur ambition, n'est-ce pas, d'être candidats, au même titre que Abdoulaye Timbo et Aliou Sall, qui ont été d'ailleurs des politiciens bien avant que nous accédions au pouvoir. Donc, ils ont le droit, comme les autres responsables, d'exprimer leurs ambitions. Maintenant, le parti a des procédures qui permettent d'apprécier la pertinence, l'efficacité de certaines candidatures. Et croyez-moi, nous ne serons pas en reste. Au moment de déposer les listes, nous aurons choisi les candidats. En vue de ces élections, évidemment, l'opposition vient de mettre sur pied une coalition, une grande coalition
Manko Tara au Sénégal. Quel est votre sentiment par rapport à cette coalition? Bon, le premier sentiment, c'est que je prends acte de la énième coalition de l'opposition. C'est la preuve d'un manque de dénominateur commun qui devrait être centré, n'est-ce pas, autour des intérêts des Sénégalais et des intérêts supérieurs de la nation. Le constat que j'ai fait, c'est que tout partenariat tourne autour d'un projet. Il est dommage maintenant que ce projet-là, qui unit l'opposition, ne soit pas un projet, n'est-ce pas, relativement à des programmes combinés, mais plutôt un seul projet du genre Poussel-Motok. Donc, et les Sénégalais ne manqueront pas, ils ont déjà fait ce constat-là, et ces Sénégalais-là n'ont pas oublié les innombrables résultats obtenus par le président de la République dans tous les domaines, que ce soit dans l'enseignement supérieur, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans l'agriculture, dans la diplomatie. Je puis vous dire que nous restons confiants. Nous sommes désolés, par contre, que cette opposition-là n'ait pas trouvé en son sein un Sénégalais suffisamment apte et à un âge, en tout cas, moins avancé que la tête de liste dont j'entends parler. C'est dommage. Je pense qu'aujourd'hui, après avoir fourni tous les efforts au profit du Sénégal, la tête de liste qui serait signalée pour cette coalition-là avait le droit quand même de se reposer, d'avoir son chapelet et son tapis pour prier pour le Sénégal. En justice, avec notamment la reprise des auditions par la CRI, Cour des répressions d'ajustement illicite, après carrément en 2015, et c'est Abdoulaye Baldé et sa femme de répondre à la convocation. Aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à la reprise? Écoutez, d'abord, il faudrait rappeler aux Sénégalais que la CREI n'est pas une institution créée par le président de la République. C'est une institution qui a été créée par le président Abdou Diouf, qui a été reconduite par le président Abdoulaye Wade, mais laissée en dormance. Donc le président de la République, dans sa vision de restaurer la démocratie, de restaurer les valeurs, du respect des institutions, n'a fait que lever le pied qui était posé sur cette CREI-là, donc qui fait son travail. Et je ne pense pas être suffisamment outillé, ni même habilité à faire le commentaire des actions de justice. Ce que je pourrais dire, c'est que tout simplement, le temps de la justice n'est pas le temps des politiciens, n'est pas le temps des journalistes. Et si ces magistrats sénégalais qui ont tous les mérites, qui sont reconnus sur le plan international pour leur performance, pour leur expertise, si ces magistrats-là estiment nécessaire de convoquer un Sénégalais ou un autre, je ne peux qu'en faire le constat et faire confiance également à notre juridiction. En France, et justement, M. Thiam, l'information est marquée par l'élection à la tête du pays d'Emmanuel Macron aujourd'hui, et justement un espoir pour l'Afrique et pour le Sénégal. Et vous, quel sentiment avez-vous ressentir après son élection? Bon, le sentiment que je ressens, c'est que d'abord de féliciter les Français d'avoir élu Emmanuel Macron, dont le programme en tout cas était plus proche des intérêts des Africains, contrairement à Marine Le Pen dont on connaît toutes les motivations. Je félicite également le président Macron. Je souhaite également que son programme puisse répondre aux préoccupations des Français. Je souhaite également que son magistère soit également un moment d'amélioration de nos relations avec la France en termes de coopération bilatérale, mais en termes également de facilitation, n'est-ce pas, de la mobilité des citoyens africains vers l'Europe, mais également facilitation du séjour de nos compatriotes qui sont en France et qui travaillent pour le développement de ce pays-là. Qu'est-ce que le Sénégal gagnera de cette élection? Écoutez, le Sénégal n'a pas d'amis. Hein. Le Sénégal a ses intérêts à défendre, ce que fait avec brio d'ailleurs le président de la République. En témoignent également les nombreuses places que nous avons gagnées sur le plan de la diplomatie. Bon, la France était le pays colonisateur, la France reste un pays ami avec lequel nous avons bousculé, entre guillemets, le niveau de nos relations. La France était pays colonisateur. Ensuite, pays qui nous aidait au développement. Aujourd'hui, nous avons rehaussé le niveau de la diplomatie avec la France à tel point que nous parlons maintenant en termes de pays partenaires.
Donc, quand on parle de partenariat, chacun défend ses intérêts et je pense que le président de la République, son Excellence Macky Sall, est suffisamment outillé pour, en tout cas, défendre les intérêts des Sénégalais, quel que soit par ailleurs le président élu d'un pays ou d'un autre. Voilà, Monsieur Pape Maïtam, on vous remercie. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'APR, également premier vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Merci. C'est moi qui vous remercie et qui vous encourage. Merci. Effectivement, c'était très intéressant. Malheureusement, on n'a pas vraiment pu garder les contacts pour peut-être voir d'autres. Après, ses collègues disaient, ah bon nous les rencontrons, ils nous rencontrent pour nous dire, ben voilà, du courage, voilà, nos encouragements et nos félicitations. C'est d'ailleurs lors du symposium.